Coucou mes loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne et vous l'aurez vu dans le titre, c'est un retour de ma friperie au poids. Donc voilà, ça va être très rapide, la poche est petite parce que je pense que je deviens de plus en plus sélective entre guillemets. Et vous l'aurez vu de toute façon dans le vlog, il y avait beaucoup trop de monde. Beaucoup trop d'enfants. Bref, comme toujours, on prend sa boisson préférée. Nous sommes dimanche 9 mars, tard dans la soirée, il doit être 19 h. Donc c'est certainement la dernière vidéo que je tourne. Donc mon look du jour est plutôt tranquille. Cette robe, vous l'avez déjà vue sur un haul, elle vient de ma friperie au poids. C'est une robe que je garde pour la maison. C'est une robe très très usée, mais confortable. Coucou mes petits loups, je vous reprends au sous-sol, je vais essayer d'arranger la lumière et tout parce que mon conjoint est monté à l'étage et va faire la cuisine. Donc je vous parlais de ma tenue du jour, donc voilà une petite fleur que vous avez déjà vue, faite par Miss Pulpy Chérie. Donc cette robe, disais-je, qui vient de la friperie au poids que je garde pour traîner chez moi, dont j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs, mais je la garde chez moi d'une parce qu'elle est confortable et de deux parce qu'en fait elle est très 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 râpée. Ces colliers que vous avez déjà vus, en fait ces colliers je les mets toujours avec cette robe, voilà. Petit collier, celui-ci doit être des années 60, 50-60, celui-ci 70, celui-ci un peu plus récent, 80 je dirais. Une bague de chez Nose. Ce que vous entendez qui fait du bruit, là je me suis lâchée sur les bracelets acryliques, donc voilà. Et pareil de l'autre côté, donc je vais vous reposer, je vais essayer, pardon, vous êtes là, je vais essayer de refaire un setup un peu plus propre, avec plus de lumière, parce que là on ne va rien voir. Mon dressing est en bordel, puisque je trie, et j'accumule les choses, donc je ne vais pas pouvoir filmer à l'intérieur. Je vais donc rester ici, c'est pas terrible, mais je vais quand même vous tourner la vidéo. Me revoilà mes petits loups, il m'aura fallu littéralement 20 minutes pour juste me placer. Alors faut dire qu'en fait j'en ai partout. J'en ai partout. Et ici c'est la buanderie en fait. Là il y a mon linge qui sèche, les machines à laver, enfin, la machine à laver, le lavabo. Donc c'est pas très beau comme setup, mais comme je disais, j'avais commencé ma vidéo là-haut, mais mon chéri cuisine, donc il va faire du bruit. Et je filme rarement devant lui, en fait, filmer devant une caméra ça me gêne pas, mais filmer devant lui je trouve ça un peu gênant. Bref, je vous ai montré ma tenue il me semble, donc on prend sa boisson du jour et cette fois-ci on est parti. Si j'ai l'air un peu saoulée c'est normal, j'ai cassé un cadre en voulant déplacer des choses. C'est le problème quand on en a partout, et qu'on trie en même temps pour rendre des affaires. Mon dressing c'est une catastrophe, et même la buanderie ça devient une catastrophe. Bref. Là, dans cette poche, donc c'est tout ce qui est à 6 € le kilo. C'est ce que je vous présente toujours sur cette chaîne. Et vous voyez un petit peu ici, il y aura deux choses des années 70. Tout le reste, ce sera pour ma DA Victoire. J'ai une poche à 6 € le kilo et une poche à 8 € le kilo où il n'y a que de l'ancien. On va commencer par ce qui est un peu plus récent. Ça a été fait main. C'est très kitsch, hein, je vous préviens. Je me demandais pas pourquoi je l'ai pris, je sais pas, il y a quelque chose, c'est kitsch, voilà, c'est dans les couleurs, c'est dans le choix du tissu, parce que ça a été fait main. C'est une petite grand-mère qui l'a fait, j'imagine, j'essaie de vous trouver les coutures, je crois que c'est lui qui a été fait main, parce que j'ai trouvé un haut fait main, bref, je sais plus, c'est peut-être lui. Donc ça c'est une sorte de chemisier veste, parce qu'en fait ça ne se ferme pas, alors c'est très très grand, ce qui est parfait, parce que je pourrais mettre autre chose dessous, puisque, comme je viens de le dire, ça ne se ferme pas. Donc c'est comme ceci. Là, je suis pris dans mes bracelets. On va y arriver. Hein. Alors, je remets les manches. C'est des manches 3/4, mais elles se sont coincées dans mes bracelets. Il n'y a rien qui va là. Ah, quand je commence comme ça et que je suis saoulée, que je perds 10 minutes à faire quelque chose d'inutile, ça me fatigue. Donc, je vais vous descendre un tout petit peu. Voilà, donc c'est vraiment votre effet veste. Mais il n'y a pas de bouton. Et c'est pas qu'il n'y a pas de bouton parce que la grand-mère n'a pas fini, hein. Il n'y a pas d'œillet. Hein. C'est vraiment fait pour être porté comme ça, donc peut-être avec une ceinture. Mais en tout cas, il faut quelque chose dessous. Ou alors je mettrai moi des broches. Peut-être que je mettrai des broches pour la tenir. Voilà, c'est affreux. Je vous présente Monsieur Motif de près. C'est affreux. Hein. Là, vous pouvez le dire. Je sais qu'il y a des gens... Je me souviens, il y a une abonnée sur une vidéo, elle m'a dit qu'elle avait regardé ma vidéo jusqu'au bout parce qu'elle aime mes vidéos, mais qu'elle avait tout détesté tellement c'était moche. Mais je peux comprendre. Hein.
Je suis d'une nature, j'ai toujours porté des trucs chelous, donc effectivement quand je suis habillée années 40, 50, 60, les gens trouvent ça très très beau, donc ça va. Quand je sors les choses comme ça, là, années 70, 80, déjà rien ne va plus. Les gens aiment beaucoup moins, voilà. Après j'ai toujours eu ce petit côté excentrique, même jeune en fait. J'ai jamais été comme tout le monde, bref. Et je sais pas, il y a le fait qu'il y ait le liseré bleu là sur le col. Après, voilà, elle est un peu petite au niveau des hanches parce qu'elle me couvre les hanches. Mais bon, elle n'est pas faite pour être fermée. Si elle se fermait, elle serait comme ça en fait. Donc là, c'est un petit peu serré. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Pour sûr, je vais pas la vendre. Et qui voudra acheter ça de toute façon. Mais me demandez pas. Voilà, il y avait une autre chemise qui était un peu kitsch que finalement je n'ai pas prise parce que je me suis dit tu la porteras jamais. Mais ça, je sais pas. C'est juste que je ne sais pas avec quoi je vais le porter en fait. Comme c'est une veste chemise qui ne se boutonne pas, j'ai pas encore décidé. Je sais pas. Mais je pense que peut-être sur un legging avec quelque chose de foufou dessous. Donc voilà pour le premier article. Alors après c'est pas grave hein, si j'en fais rien parce que vous voyez c'est tout léger. Parce que c'est vraiment une fausse veste. Alors à la base il y avait des... Si vous voyez de la poussière, c'est qu'il y avait des épaulettes mousse. Vous voyez, et il ne reste plus rien de la mousse. Donc en machine, il faudra que je le fasse partir et que je l'enlève. Il ne reste plus rien de la mousse. C'est dommage parce que peut-être qu'avec épaulettes, elle sera encore mieux. Elle serait un peu plus carrée. Donc à voir si je remets des épaulettes en fait. Donc voilà pour le premier article. Donc là ensuite, on va passer sur des choses plus normales, je dirais, mes petits loulous. On a cette chemise très épaisse de la marque Burton Paris. Alors c'est entre la chemise et le polo tellement c'est épais, mais enfin c'est style chemise d'un jaune très très pâle avec des sous-tons marrons. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que ce sont des manches chauve-souris, voilà comme ceci, 3/4. Et sur un des côtés, c'est par là qu'elle s'ouvre en fait. Les boutons d'ouverture du vêtement sont sur la manche et sur une seule manche en fait. Donc voilà comment ça se présente. L'éclairage est pas top, hein, je m'en excuse. C'est plutôt large, mais sur moi ça va être serré en fait. C'est fait pour être oversized, mais au niveau de mes hanches ça risque d'être serré. Je sais pas encore si je le garde ou pas. Et vous avez un motif Vichy. Alors vous n'avez pas de motif ici. Ici vous avez un motif Vichy. Et alors cet éclairage ne me va pas du tout. Ça va être... Cette vidéo va être une fois de plus catastrophique. C'est beaucoup trop et sans éclairage vous ne verrez rien. Voilà, c'est... Et l'équilibre est très mal fait. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Non, oui, non. Ouais, comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Un éclairage moins fort sera peut-être un peu mieux. Donc voilà comment la chemise se présente. Mais on dirait du coton très épais. Donc demi-saison en fait. Et vous voyez, ce sont des manches chauve-souris, mais je dirais années 90 par contre pour le style. Et ça fait du coup un tout petit col cheminé. Et le pointu du col est de ce côté-ci puisqu'elle se ferme sur l'épaule, vous voyez. Et elle a pas de motif en haut et un motif Vichy pour le reste, sauf sur la poche plaquée qui est devant. Donc je dirais que c'est unisexe parce que je pense pas que ce soit que femme. Je vais voir si j'ai pas la matière, donc je dirais coton. C'est tout doux en tout cas. C'est vraiment tout doux, tout doux. Je ne vois pas d'étiquette de composition, je ne vois pas d'étiquette de taille. Je pense que c'est peut-être un L, à mon avis. Donc voilà ce que ça donnerait. Je sais pas si je vais... Je pense... Alors j'ai dit je sais pas. Je pense peut-être que c'est quelque chose que je pourrais porter au travail. Parce que j'aurais pas trop peur de l'abîmer en fait. Donc voilà pour ce vêtement. Ensuite... Bon, j'ai pas trouvé grand chose de fou pour ce qui est de la partie à 6 € le kilo. C'est plutôt dans la partie ancienne où j'ai trouvé de belles pépites. Par contre, j'avais dit que j'arrêtais, mais je m'écoute jamais. Je me suis encore pris un chemisier blanc de la marque C&A en taille 46. Donc ça devrait être ma taille, hein, 46, c'est bon, on sera large. Avec des petits boutons mignonnets. Je l'ai prise parce qu'elle faisait très quali. Donc je pense qu'elle est des années 90. Et que j'adore les boutons. Voilà, ça c'est les boutons tout en haut du col, vous voyez. Ils sont très très beaux. Et le col est en broderie, je dirais en broderie anglaise. Voilà, il est comme ceci. Il est en bon état parce que je n'avais pas trouvé de taches. J'aime beaucoup. Voilà, le motif qui est là, vous l'avez au début de la chemise. Et voilà ce que ça donne. Et ça, même si c'est une chemise moderne,
Enfin moderne, des années 90 j'entends. Moi je les mets facilement sur des looks années 40, années 50, enfin jusqu'aux années 80 en fait. Voilà. Je trouve que ça passe parce que la chemise blanche comme ça avec les boutons bijoux, c'est un classique. Voilà, qui garde son style. Donc c'est une taille 46. Donc c'est ma taille en fait. Voilà. Dans les années 90, je faisais une taille 46 en haut apparemment. Bon, ce sera large je pense au niveau de la taille, mais au niveau des épaules, vous voyez, c'est ma taille. Donc voilà pour cette chemise. Ensuite, je me suis trouvé une petite brassière. Voilà, c'est juste pour être confort à la maison ou si je pour être confort à la maison ou si je vais marcher. C'est une brassière Undies en très bon état. Alors si je vous la montrais correctement, voilà, elle est comme ceci. Tout bonnement, voilà, quand je traîne à la maison. J'aime bien aussi avoir ce genre de petites choses. Et elle a un petit côté rétro quand même, bleu marine comme ça avec ses rayures blanches. Elle a un tout petit côté rétro, donc ça c'est pour moi. Dans cette poche, il n'y a pas grand chose que je vais revendre, hein, je pense. Alors dans le fond du sac, j'ai quelque chose de très ancien que je vais pas vous montrer parce que je pense que ça peut choquer. Alors c'est une étole en fourrure, je vous mettrai une photo. Donc j'ai pas l'habitude de ne pas vous montrer les fourrures parce que pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne l'ancien. Donc malheureusement dans l'ancien, j'ai des manteaux en cuir, des manteaux en astrakhan, j'ai des pièces de fourrure, j'ai un sac à main en serpent que vous avez vu dans ma dernière vidéo Madé à Victoire sur ma collection de pochettes. C'est juste que, bon, moi c'est de l'ancien donc ça me gêne pas de les avoir. Je considère que c'est des pièces de musée. Donc je vous mettrai une photo parce que je me suis rendu compte que même mon homme, ça dérange pas que j'ai de la fourrure, de la vieille fourrure, est plutôt choqué par ce genre de fourrure parce que c'est l'animal en entier. Je pense que c'est un renard. Je suis même sûre que c'est un renard. Et c'est l'animal entier en fait. Donc je vais pas vous le montrer parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'effectivement il y a des gens, voir l'animal mort ça choque. Moi j'ai une exposition que je vais faire au mois de mai pour un événement dans la Vienne. Et je vais faire une exposition de tenues années 40. Donc il y aura certainement cette étole en fourrure. Donc je vous aurais mis une photo pour que vous voyez, mais je ne vais pas vous la montrer parce que je peux comprendre que là ça choque vraiment en fait de voir l'animal entier posé comme ça sur les épaules. Mais il faut savoir que dans les années des années 20 aux années 60, peut-être plutôt 50, ça se faisait beaucoup. Donc je l'ai prise. Ça c'est le genre de pièce que je ne porte pas. Par contre je porte souvent des étoles en fourrure ou des vestes col fourrure, mais je porte rarement l'animal entier en fait. J'en ai qu'une comme ça. Ou c'est deux, je crois que ça doit être deux hermines, non, deux... Oh j'ai perdu le nom de l'animal, de fouine, je sais plus, c'est un petit animal. C'est la seule que j'avais, donc là c'est quand même un renard, c'est assez imposant. Mais pour l'exposition ou pour des shootings photos, vraiment axé sur les années 40, donc vraiment en authentique, j'ai tendance à porter ce genre de pièces. Donc là, je vous épargne la vue de cette chose parce que je peux comprendre. Et il me reste que deux vêtements du coup à vous présenter. Donc ce sont les deux vêtements années 70. Le premier, en fait, il y avait une dame qui était en train de fouiller le bac à grandes robes, robes de soirée. C'est là aussi que je trouve mes boubous, donc c'est tout ce qui est grande robe pour eux. Et il y avait cette robe avec ce motif. Et je l'ai attrapée sans réfléchir pour la simple et bonne raison, et je vous mettrai la photo, que c'est un tissu années 70, que c'est une robe années 70, je pense. Je suis même sûre. Et vous l'aurez vu sur la photo, j'ai un ensemble jupe et haut dans le même tissu, exactement le même tissu. Et le style du haut et le style de la jupe fait très années 70. Donc voilà pour la robe. Donc vous savez, c'est votre robe longue des années 70. J'ai plusieurs modèles comme ça. Donc moi, si je la porte, elle va m'arriver au niveau des pieds. Vous voyez, c'est votre robe comme ceci, avec un empiècement. Donc une couture qui va en dessous des seins, qui rappelle un peu le type de couture qu'il y avait sur ces robes dans les années 40. Avec les manches à froufrou qui, elles, rappellent aussi les robes années 30, années 20. Je vous mettrai des exemples parce que, comme je vous explique, les modes tournent et reviennent. Donc ça reprend un peu les coupes années 40, les coupes années 20 et 30, mais sur de très longues robes qui s'évasent dans le style années 70. Celle-ci, je sais pas ce que c'est, il y a un peu d'élastane dedans, c'est sûr. C'est une base de coton, mais enfin du polyester plutôt. Et c'est très élastique, et je pense que celle-ci, je pourrais la porter. Mais je trouvais ça
je trouve ça très rigolo de retrouver en fait. Alors je pourrais la porter, attendez. Je vérifie quand même, je dis que je pourrais la porter, pour le reste oui, parce que comme c'est en V, ça va s'écarter sur les hanches. Sur la taille, ça va être un peu juste, mais c'est quand même une grande taille. Donc bref, je vous disais, oui, je trouve ça rigolo de retrouver des tissus que j'ai déjà dans ma collection. Voilà, donc vous avez vu la photo, j'ai un ensemble, et cet ensemble, je l'adore. Je sais plus où je l'avais trouvé, mais je l'adore, cet ensemble jupe et haut, parce qu'il fait vraiment très années 70. Et la jupe Align, c'est ce qui me va le mieux. Malheureusement, j'ai pris un peu de poids, donc je ne peux plus vraiment rentrer dedans. Mais j'adorais cet ensemble. Et du coup, maintenant, j'ai la robe. C'est très rigolo. Donc, j'ai pris cette robe. Et dans le même bac, du coup, j'en ai trouvé une autre. Hop là, je reviens. J'ai trouvé celle-ci, qui est aussi des années 70. J'adore la colorimétrie. Donc là, il va commencer à faire beau. Bon, il a fait beau 2 semaines, maintenant ils annoncent de la pluie, mais il a commencé à faire beau et pas encore trop chaud parce que c'est plutôt épais. Donc je vais pouvoir la mettre. Donc même principe, c'est votre robe longue qui s'évase en bas et qui est très longue. Très épaisse aussi. Sauf que là, elle est à manches courtes. C'est même un haut 3 trous dans le style. Et voilà ce que ça donnerait. Donc pareil, c'est des tissus qui sont un peu élastiques, donc je vais être serrée au niveau de la taille, mais au niveau des hanches, ça devrait aller parce qu'elle s'évase. Et voilà ce que ça donnerait. Et par contre, c'est vraiment un motif un peu psychédélique, pas complètement. Mais par contre, ce mélange de vert avec rose, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et surtout qu'il y a un peu de doré, voilà. Il y a du doré, donc c'est quelque chose que je mettrai certainement. J'aime beaucoup ces robes un peu, j'en porte, c'est dommage, j'aime beaucoup ces robes, mais c'est vrai que les robes années 70, je les porte très peu. J'en ai énormément dans ma collection parce que c'est ce qu'on trouve le plus. Si vous faites les friperies, ce genre de robes ne sont pas rares. Ce qui va être rare, c'est le motif, comme je disais. Il y a des motifs qui sont assez redondants qu'on retrouve souvent et des motifs qu'on retrouve un peu moins. Mais les robes années 70, elles sont pas rares. Certaines ont un look années 30, c'est parfait si vous voulez faire un faux look années 30. Donc je vous disais, j'en ai plein dans ma collection, mais je les porte pas souvent. D'abord parce qu'elles sont très longues. Et moi, je fais qu'un mètre 63, donc moi, elle m'arrive vraiment au niveau des chevilles, mais c'était des robes qui étaient faites pour être portées avec des plateformes et des talons. Et de 2, elles sont souvent épaisses, donc je ne peux que les porter à la mi-saison, le printemps ou l'automne. Et de 3, j'ai un problème, c'est que j'aime les chapeaux. Et beaucoup de ma collection de chapeaux, parce que ce sont mes chapeaux préférés, sont des années 30-40. Et à chaque fois que je m'habille, très souvent, je pense à un chapeau. Et du coup, je suis très souvent 30-40. Ou alors, comme je l'ai été un petit peu ce matin, un look un peu années 80, mais avec un chapeau qui faisait un peu années 40. Ça me gêne pas. Mais sur une tenue années 70, je ne porterai pas mes chapeaux préférés. Donc voilà, juste pour vous dire que vous ne voyez pas trop souvent avec ce genre de robe sur mes photos que je mets sur Instagram, parce que je veux toujours porter de beaux chapeaux. Et fatalement, je finis dans un look soit années 80, parce que je décide d'aller complètement aux années 80, ou soit si je veux porter un beau chapeau, vous me retrouvez années 60, 50, 40 et 30. Donc voilà mes petits loulous, c'était un haul très rapide, heureusement parce que le setup est nul, mais nul, mais nul. Bref, j'hésite à tourner l'autre vidéo parce que j'aime pas du tout là où je suis. En plus, vous voyez mes cartons colis expat qui traînent ici, c'est formidable, la lumière est moche. Je suis contente d'avoir fait un effort sur le look parce que alors, le reste ne va pas du tout. Donc je pense que je vais pas continuer de vidéo pour aujourd'hui parce que vous savez que le dimanche c'est le jour où je tourne. J'ai quand même une vidéo d'avance pour mon autre chaîne, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant, j'espère que ce haul vous aura plu malgré mon setup ridicule. J'espère que mes nouvelles trouvailles vous auront plu. Je vous embrasse très très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien et je vous dis à la prochaine.